Hello les amis, bienvenue sur cette chaîne. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Alors, l'exhortation du jour, elle va être autour d'une réflexion. Je vous ai parlé hier du psaume 19 et franchement le Seigneur m'a fait un cadeau incroyable hier en méditant le psaume 19. Je me suis retrouvée à méditer autour de comment Jésus est le soleil, comment le soleil, Jésus représente le soleil et tout ça. Bref, en gros, bon, ça c'est mon temps personnel avec le Seigneur. Mais je vais vous partager à la fin de cette vidéo la révélation que le Seigneur m'a donnée et ça va expliquer un peu pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui à vous parler de ce que je vais vous parler. J'avais à cœur de vous partager le verset dans 1 Corinthiens 7, qui est le verset 24, qui dit « Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition dans laquelle il est, dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. » C'est un verset qui est extrêmement dur à comprendre quand on arrive dans la foi et qu'on passe par la relation de Dieu à la loi. Et qu'on est un peu influencé par se dire il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. En fait, vous voyez la parabole du semeur, la parole elle est semée et en fait des fois il y a des moments où elle est semée dans les ronces, il y a des moments où elle est semée dans la bonne terre mais que l'ennemi il arrive et il enlève tout. Voilà, et en fait vous savez que la vie c'est continuellement semé, c'est continuellement des paroles qu'on déverse dans les esprits des uns des autres et que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. Et des fois, il y a des paroles qui sont mûrement ensemencées et qui portent du fruit, et il y a des paroles qui sont arrachées de l'ennemi. Bref. Et donc voilà, moi au début, c'était vraiment... Tout n'a pas été rose, parce qu'en fait, et puis même aujourd'hui, tout n'est pas encore rose, et tout ne sera jamais rose jusqu'au retour de Jésus. Mais vous voyez, en fait, plus on grandit dans la marche en Christ, plus on apprend ce qu'on appelle le discernement. Et le discernement, c'est quelque chose qui se travaille. Alors, c'est hyper intéressant, et là, du coup, j'ai l'impression de partir dans tous les sens, mais j'ai lu un truc hier qui disait qu'il y avait deux types de discernement. Il y avait le discernement qu'en tant que chrétien, on est appelé à tous travailler comme un muscle, donc c'est-à-dire travailler son discernement, c'est apprendre à connaître la parole de Dieu pour essayer de mettre en parallèle ce qu'on vit et ce que la parole de Dieu en dit, pour savoir si c'est de notre propre intelligence, du siècle actuel, du monde, ou alors de Dieu. Ça, c'est le discernement. On doit tous travailler le discernement, et le discernement, il grandit. De jour en jour, votre discernement grandit en faisant des erreurs, comme un enfant qui apprend à marcher, des fois il tombe, des fois notre discernement, il nous fait défaut. Et il y a ce qu'on appelle le don du discernement, et là, le don du discernement, c'est différent, où c'est vraiment une capacité divine à discerner les choses sans avoir besoin de trop chercher ça. Donc ça, ce sont deux choses différentes. Et du coup, au début de ma marche chrétienne, j'ai grandi, comme tout le monde, comme vous et moi, hein. Vous aussi, vous grandissez dans votre discernement chaque jour que Dieu fait. Et en fait, il y a des choses où, au début de ma marche chrétienne, j'ai été beaucoup confrontée à l'accusation. Donc à dire des gens qui vont te dire, vous avez l'habitude, ceux qui ont fait des virages à 180 en suivant le Seigneur, vous avez dû vous prendre des salves de c'est pas possible, regarde, il y a une semaine il était dans cet état-là, aujourd'hui il est en train de jouer l'homme de Dieu, ou alors moi c'était trop en mode Fantine, elle était LGBT, maintenant elle est devenue méga homophobe, enfin vous voyez tout ça, donc il y a des choses qui sont de l'ordre de l'accusation. Et en fait, je voulais vous partager quelque chose qui m'a vraiment parlé. Vous savez, le temps qu'on se dise, mais qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui est de pas Dieu, j'ai regardé un reportage cette semaine, une interview d'une sœur en Christ qui, quand elle a rencontré le Seigneur, elle était tatoueuse. Elle était tatoueuse et après elle a rencontré le Seigneur et elle a continué à faire du tatouage. Et maintenant, aujourd'hui, elle a plutôt à cœur de faire des tatouages... à viser de glorifier le Seigneur. Donc il y a la team Ancien Testament, Powa, accusation, la loi et tout, qui va te sortir un verset de Lévitique en disant que le tatouage c'est interdit, et que ceci et que cela. Mais vraiment, moi, c'est là que le Seigneur il m'appelle, en mode, frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Cette sœur qui continue le tatouage, au final, est-ce qu'elle fait quelque chose qui est immoral ?
On se demande, pas forcément en fait. Si on prend tous les versets, si on regarde la loi et qu'on essaie d'accomplir la loi dans les petits détails, ben en fait on se rend compte qu'à part Jésus, personne n'était capable d'accomplir la loi. Et en fait juste quand il y a quelque chose qui n'est pas écrit explicitement dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quand Jésus n'a pas dit « ne faites surtout pas ça », en gros, le reste, ça devient de la conviction. Moi, personnellement, je sais. Alors du coup, c'est là que j'en arrive à mes révélations et à vous dire à quel point le Seigneur est grand. Quand je suis arrivée à Christ, on m'a dit que il fallait que je recouvre mes tatouages. Il fallait que je me fasse enlever mes tatouages. Voilà, moi, j'avais pas cette conviction. Vraiment, le Seigneur m'avait pas donné la conviction que je devais enlever mes tatouages. Au contraire, pour moi, c'était vraiment un gage d'humilité de dire « Fantine, tu peux pas ne pas aimer tes frères et sœurs qui sont là-dedans, les gens du monde qui sont là-dedans, parce que toi-même, tu as été là-dedans. » Donc vraiment, un gage d'humilité de regarder mes tatouages et de dire « Voilà, donc n'oublie pas, toi, quand tu étais aveuglé, tu faisais pas mieux. » Donc ça, c'est la chose numéro 1. Et ensuite, je voulais vous partager aujourd'hui cette révélation que le Seigneur m'a donnée pour vous dire à quel point, quand on vient dans une condition, si tant est qu'elle n'est pas immorale, voilà, toutes les sœurs qui font du OnlyFans, qui vendent leur corps, voilà, il y a des choses un peu qui sont de l'ordre de, tu sais que quand tu fais des trucs pareils, le Saint-Esprit, il peut pas pleinement vivre en toi si tu donnes ton corps à toute la France. Mais en gros, là, par exemple, cette histoire de tatouage, en soi, cette sœur en Christ, elle continue à évangéliser. Et au contraire, elle touche des personnes. Elle touche des catégories de personnes qui sont éloignées de Dieu. Et du coup, pour en venir à ça, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous voyez, j'ai une grosse carte de tarot tatouée sur le bras. Donc, vous voyez où je vais en venir si vous avez suivi ma méditation d'hier. Et là, ce que j'ai dit au début de la vidéo, le soleil. C'est le soleil. J'ai fait ce tatouage 1 mois avant ma rencontre avec Christ. Genre limite, quand j'ai donné ma vie à Dieu, mon tatouage, il était limite pas fraîchement cicatrisé. Et en fait, hier, en méditant sur le psaume 19, et en méditant sur Jésus qui était le soleil, à un moment, le Saint-Esprit me fait ting, 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 ting. Le soleil. 19. Voilà. Du coup, le Seigneur, le grand rédempteur, il vient de donner une toute nouvelle signification. Il a transformé mon tatouage sur mon bras à sa gloire, en mode Fantine, enlève-toi toute culpabilité d'avoir fait ce tatouage. Déjà, en plus, quand je t'ai appelé, tu l'avais déjà, donc il n'y a pas de raison que tu l'enlèves. Et en plus, regarde, t'as fait une boulette, mais moi, je m'en sers. Je m'en sers par amour. Tu vois, vraiment, ce tatouage, il a... En plus voilà, il est quand même pas moche, tu vois. Mais il a vraiment perdu ce côté, déjà, et pour moi, il avait plus aucune empreinte ésotérique, tu vois, à partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ et que j'étais une nouvelle créature. Mais d'autant plus, maintenant, à chaque fois que je le regarde, je me dis, psaume 19, le soleil, Jésus, le soleil, il n'y a rien qui échappe à la lumière de Christ. J'étais comme une gosse. Je peux vous dire, j'ai pas assez des 2 mains pour compter le nombre de personnes qui m'ont dit que je devais enlever mes tatouages quand je suis venue à Christ. Je n'ai pas assez de mes 2 mains pour vous dire le nombre de fois où j'ai culpabilisé d'avoir ces tatouages au début de ma marche en Christ. Et vraiment, c'est un encouragement. Si toi-même, là, qui commence ta marche avec le Seigneur et qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'appuies fermement sur tes convictions, des convictions que le Saint-Esprit met en toi, franchement, tu peux te retourner et être fier de toi et te dire « Ouah, j'écoute le Saint-Esprit ». Parce que j'aurais pu influençable comme j'étais au début de ma marche en Christ, j'aurais très bien pu prendre direct rendez-vous et me faire enlever mes tatouages. Mais nous sommes là, 3 ans après, et le Seigneur, il vient de donner à mon tatouage une nouvelle lettre de noblesse. Moi, personnellement, j'ai pas la conviction... je me referai pas tatouer dans cette vie. Voilà, pas parce que c'est interdit, pas parce que, voilà, il est écrit dans la parole que on peut tout faire, mais tout n'est pas bon à faire. Moi, la façon dont je me faisais tatouer, c'était de c'était de la scarification légale, en fait. J'utilisais mon mal-être, je me faisais tatouer, en gros, ça exorcisait mon mal-être, en fait.
mais d'une façon acceptable aux yeux de la société. C'est-à-dire les gens, quand ils regardaient mes tatouages, ils trouvaient ça joli. Pas ils se disaient, Fantine, elle a tellement envie de mourir que elle demande à quelqu'un de la scarifier légalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc encore, moi, je me ferais plus tatouer parce que je suis complètement libérée de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ma place d'aller juger mes frères et sœurs en Christ qui ont la conviction, le désir de se faire tatouer. Moi, je vais juste leur dire, est-ce que t'es sûr de la raison pour laquelle tu veux faire ça? Est-ce que tu veux faire ça parce que t'as envie d'être plus jolie? Est-ce que tu veux faire ça parce que t'as envie d'eux? Est-ce que tu veux faire ça pour qui? Tu vois? Mais voilà, je pense que c'est hyper intéressant de combattre le légalisme. Chacun a son rythme. Voilà. En tout cas, je vous bénis, soyez bénis. Je vous invite à regarder un peu dans votre vie les choses sur lesquelles les gens vous ont accusé et vous ont condamné et demandez au Seigneur qui lui vous dise ce qu'il en pense. Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Soyez bénis.